Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit de la suite de ma palle. Quand je vous avais fait ma vidéo sur le challenge 0 achat, j'ai pas pensé de vous montrer chaque livre un par un, puis c'est en voyant la vidéo de d'abord Cassandra puis Alix qui montrait des livres de leur palle ou toutes leurs palles pour Alix, que je me suis dit que j'aurais aussi pu faire ça. Comme ça vous pouvez voir tous les livres que j'ai dans ma palle, et si un de ces livres vous l'avez aussi dans votre palle et vous avez de la peine à vous motiver ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Comme ça on pourrait se faire une petite lecture commune et ce serait toujours beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile quand on lit un livre à deux, donc voilà, j'avais envie de vous présenter cette palle. Donc j'ai fait d'un côté les reliques de la palle et de l'autre ma palle de cette année. Donc j'ai calculé entre avril 2014 et puis septembre 2015. Donc ça marque en fait un peu le début où j'ai commencé la chaîne, où j'ai recommencé à aimer la lecture. Je me suis dit à partir de ce moment-là jusqu'à maintenant. Et ça c'est les nouveaux livres, et les reliques de la palle c'est tout ce qui se passe avant. J'ai fait 3 palles. Voilà, une palle des séries à commencer ou à finir, donc moi c'est celle-là. Une palle des reliques de la palle et une palle normale. Je vais maintenant vite vous présenter les livres. Alors on passe tout d'abord aux reliques de la palle. Je vous montre plus les séries, donc toutes les séries, même si c'est des reliques ou comme ça, je les ai pas remises parce que de toute façon ça servait à rien puisque je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Nous avons Il faut sauver Athènes de Alice Lieder aux éditions Folio Junior, Wuthering Heights de Emily Brontë aux éditions Penguin English Library, donc en français c'est Les Hauts de Hurlevent, Le silence de la mer de Vercors suivi de La Marche à l'étoile aux éditions Le Livre de Poche, Sons and Lovers de D.H. Lawrence aux éditions Longman, Oh les beaux jours suivi de Pas moi de Samuel Beckett. Par contre les éditions de Minuit. Polyeucte de Corneille aux éditions Univers de Lettres Bordas. Le mariage de Figaro de Beaumarchais aux éditions Bordas. Méditation poétique de Lamartine aux éditions Larousse Classique. Et enfin, dans une hyper vieille édition avec des pages dégueulasses, c'est Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est un texte intégral. C'est écrit tout petit. Il y a Mansfield Park de Jane Austen aux éditions 10-18 et Emma de Jane Austen aux éditions Archipoche. Alors ceux-là, je les ai achetés en septembre l'année passée, donc ce serait censé être des nouveaux livres. Mais comme c'est du Jane Austen, je les ai mis dans les reliques parce qu'il faut absolument que je les lise au plus vite. C'est pour ça que je les ai mis là. Un jour de David Nichols aux éditions 10-18. Les enfants de la liberté de Marc Lévy aux éditions Pocket. Nouvelle réaliste de Guy de Maupassant aux éditions Belin Gallimard. Donc en fait, il y a 3 nouvelles. 4 nouvelles. Et enfin, La confrérie des âmes de Villeminot aux éditions Succès du livre. Alors j'avais pas fini ce livre, mais je l'avais lu pour le week-end à 1000 et je l'avais mis en pause parce qu'il me restait que la dernière partie en fait. Maintenant on passe au livre que j'ai acheté entre l'année 2014 et 2015. Nous avons North and South de Elisabeth Gaskell aux éditions Penguin English Library. Orgueil et préjugés et zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith aux éditions Pocket. Lady Suzanne de Jane Austen aux éditions Folio du Zorro. The Night Circus de Erling Morgenstern aux éditions Vintage. La voleuse de livres de Marcus Cusack aux éditions Pocket. Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien aux éditions Le Livre de Poche. La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald aux éditions de Noël. The Cabinet of Curiosities de Stephen Bachman, Catherine Catmull, Claire Legrand et Emma Trevane aux éditions Green Willow. The Promise de Anne Weisgerber aux éditions Pan. Le jeu du chevalier de Kit Pearson aux éditions Wheeze, Albin Michel, collection Wheeze. Love Rosie de Cecilia Ahern aux éditions Harper. L'Elfe de la Rose de Hans Christian Andersen et autres contes du jardin aux éditions Folio 2 €. Une saison à Copenhague de Karen Blixen aux éditions 2 €. Folio 2 €.
Petit éloge de l'errance de Akira Mizubayashi aux éditions Folio. Chanté de Amos Oz aux éditions Folio. Dojoji et autres nouvelles de Yoko Mishima aux éditions Folio 2€. Une brève histoire du temps de Stephen Hawking aux éditions Champ Science. Non, aux éditions Flammarion, collection Champ Science. Champ Science, je disais. Natasha de Vladimir Nabokov aux éditions Folio 2€. Le réveillon du jeune. Le réveillon du jeune tsar de Léon Tolstoï aux éditions Folio 2€. Les fleurs d'Hiroshima de Editha Morris aux éditions J'ai lu. La sorcière rousse de F. Scott Fitzgerald aux éditions Folio 2€. Et Ma chère maman de plein d'auteurs aux éditions Folio 2€. Fiesta, The Sun Also Rises de Hemingway aux éditions Grafton. The Snows of Kilimanjaro de Hemingway aux éditions Grafton encore. Et La Guerra de los Mundos de H.G. Wells aux éditions Todo Libro Bruguera. Donc c'est un livre en espagnol parce que ma mère est espagnole. Et voilà. Par contre, je ne sais pas si j'aurai du tout le niveau de le lire. Mais bon. The Postcard de Leah Fleming aux éditions Simon & Schuster. The Girl Who Just Appeared de Jonathan Harvey aux éditions Pan. Et le dernier, Quand les loups rôdent de Johan Bourret aux éditions Roman de Boré. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire si vous avez l'un de ces livres dans votre palle et si ça vous intéresserait de faire une lecture commune. Je dois dire qu'à chaque fois que je vois cette palle, je suis un petit peu démoralisée. J'ai par contre oublié une dernière étape avant de finir cette vidéo, c'est faire le tirage pour le mois de octobre. Donc on va commencer avec la palle normale. Comme ça, j'aurai pas besoin d'aller chercher les livres dans la bibliothèque puisqu'ils sont tout prêts. Oui! Oh, trop bien! Oh, ça c'est trop bien. Alors, j'ai tiré Lady Suzanne de Jane Austen aux éditions Folio 2€. Trop bien, vraiment trop bien. Lire du Jane Austen, ça c'est vraiment cool. Donc, super! Ensuite, on passe aux suites et au commencement de série. Bon, ça c'est un petit peu plus embêtant puisqu'il est plus gros. Je vais vous chercher par contre. Alors, j'ai tiré Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Voilà, c'est pas vraiment une série, mais il y a 2 livres sur ce thème. Et voilà, donc c'est quand même un peu une série puisqu'on utilise un peu les mêmes personnages dans le 2e tome. Alors voilà, je me réjouis de le lire même s'il est un petit peu gros, c'est ça qui m'a un petit peu décontenancée, j'étais un gros livre. Mais bon, hein, on va jouer le jeu. Et enfin, dans les reliques de la palle, ça c'est ce que je crains le plus. Parce que suivant sur quoi je tombe, je ne vais pas avoir la motivation de le lire. Okay. Ouais, bof. J'ai tiré Il faut sauver Athènes de Alice Leader aux éditions Folio Junior. Bon, c'est court, hein, il fait 200 pages, 250 pages. Ça va être vite lu, mais cette histoire ne m'intéresse tellement pas. Mais bon, on va essayer de le lire. Par contre, je pense que si au bout du tiers, ça ne m'intéresse pas, je vais pas insister. Hein, parce que déjà que ce livre ne m'intéresse pas de base. Voilà. Donc, les 3 livres que je vais devoir lire absolument dans ce mois, les voici, les voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel livre vous avez déjà lu, ou vous n'avez pas lu, ou vous voulez lire en lecture commune, etc., etc., etc. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Ah!